Après que le précleste a initialement cœur Adam, il donne à Adam un nouveau commandement, disant que tu ne dois pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Qu'est-ce que cela signifie? L'arbre de la connaissance du bien et du mal est Dieu Jéhovah. Le fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal est le Saint-Esprit. Au commencement, le Saint-Esprit de Dieu était en Adam. C'est pour dire Adam, tu ne peux pas résister au Saint-Esprit. Résister au Saint-Esprit mènera la mort. C'est ce que Dieu a dit à Adam. Alors nous comprenons. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit de Dieu. Dieu la place seulement en Adam. Et il n'y a aussi qu'un seul Esprit du Seigneur Christ. Le Seigneur a aussi place son Esprit en Adam. Pour qu'Adam marche selon la volonté du Saint-Esprit. Eh bien, SR aussi selon la volonté de l'Esprit du Seigneur. Mais après qu'Adam a te trompe et séduit par le diable, il a alors et résiste au Saint-Esprit. Ce moment-là, l'Adam est devenu un mort sans esprit. Alors la descendance d'Adam, les enfants d'Adam, puisqu'Adam n'avait pas d'esprit, pas l'Esprit de Dieu. Ainsi, tous les descendants d'Adam n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Alors qu'en est-il de ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu? Quel genre de personnes ressemble-t-il? C'est exactement comme ce que le diable a dit. C'est seulement que Dieu sait que le jour où vous en mangerez. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez alors comme Dieu. Capable de discerner le bien et le mal, l'homme, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, devient son propre Dieu. Tout comme lorsqu'Adam n'avait pas le Saint-Esprit de Dieu. Son propre esprit était son propre Dieu. Ainsi, toute l'humanité qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, leur propre esprit est leur propre Dieu. C'est ce moment-là que le diable veut entrer en tous ceux qui veulent être leur propre Dieu. Ils sont eux-mêmes leur propre Dieu. Mais nous comprenons qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. C'est pourquoi au temps de l'Apocalypse, l'Esprit du prêt entre dans l'enfant de l'Apocalypse. Pour que tous les hommes partagent le Saint-Esprit qui est dans cet enfant. Ce Saint-Esprit est Dieu. Alors tous partagent un seul Esprit de Dieu, possédant ensemble le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cette raison. Tous ceux qui confessent le nom de Dieu Jéhovah, ceux qui confessent le nom du Seigneur Jésus-Christ, ils marchent tous selon l'Esprit du prêt et l'Esprit du Seigneur. Ils ne pêchent plus. Pourquoi l'homme pêche-t-il? L'homme veut être son propre Dieu. Il veut être son propre maître, ainsi il marche selon son propre esprit. Et il priera. Avant, quand nous ne connaissions pas le Seigneur, nous ne nous soumettions l'autorité de Dieu en rien. Et nous ne nous soumettions pas non plus l'autorité du Christ, mais obéissions notre propre esprit. Et dans ce monde, ô Satan, le diable, détient le pouvoir, puisque nous voulions être notre propre Dieu. Nous étions souvent troublés par le Dieu du diable, ce qui faisait que nous faisions diger le mal, sans compter que le diable continuait à nous inciter à faire encore plus de mal. C'est pour cela que l'homme a péché. Mais après la rédemption par le Seigneur Christ, Dieu appela toute l'humanité sous le nom de la Trinité. Sous le nom de Dieu, sous le nom du Seigneur Jésus-Christ, et sous le nom du Saint-Esprit Hébreu. C'est pour cela que l'homme ne pêche plus, et le Seigneur Jésus se soumet l'autorité du précleste. Frère Hébert se soumet aussi l'autorité du Seigneur et celle du précleste. Ainsi donc, le Seigneur est le frère Hébert, et devint le rocher du corps de ce corps. Devint le fondement de ce corps, puisque le Seigneur de Dieu a obéi Dieu, et a poussé tous les enfants à obéir Dieu. Ainsi, tous ceux qui sont sous le nom de ce corps, ceux qui sont sous le nom de l'enfant de l'Apocalypse, ils sont ainsi obéissants. L'enfant de l'Apocalypse, et cet enfant obéit au Seigneur, le Seigneur obéit au précleste. Alors toutes choses dans l'univers obéissent au précleste, car toutes choses obéissent au précleste. Il n'y a plus de rébellion. Comment toutes choses obéissaient-elles au précleste? C'est que l'esprit de toutes choses est un seul Saint-Esprit. Pour partager un seul esprit du Christ, ainsi toutes choses dans l'univers sont en harmonie. Il n'y a plus de malédiction, plus de destruction. Cette vraie prêche par le frère Hébert est vraiment très profonde. L'homme ne se rebelle plus, parce que tous les hommes partagent l'esprit de Dieu et du Christ. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.